Bienvenue dans cette session de yoga. Je m'appelle Shana et c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui dans la pratique. Aujourd'hui, j'ai choisi la thématique de la clarté et de la pureté, qu'on appelle aussi Sosha dans le yoga. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les yamas et les niyamas, mais ça en fait partie. C'est des principes à travers le yoga, à travers lesquels on peut travailler, prendre conscience des angles morts qu'on a. Et Sosha en fait partie. Sosha, qui est la clarté, la pureté, peut représenter beaucoup de choses à plusieurs niveaux. Ça représente autant ce qu'on va manger et mettre dans notre corps que ce qu'on va cultiver à travers notre mental, nos pensées, nos croyances, nos perceptions. Donc, tout ce qui peut sembler être encombré, avec Sosha, on vient prendre conscience et désencombrer tout ça. On vient faire place à de la clarté, à de la pureté, pour justement ressentir davantage qui nous sommes vraiment sans tout le brouhaha extérieur qui peut venir polluer, salir, entre parenthèses, nos énergies, notre corps, notre mental et notre pureté. Donc, pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir comme ça avec moi sur votre tapis. Vous pouvez soit fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est à votre choix. Mais personnellement, je préfère fermer les yeux pour justement amener davantage de conscience et de présence vers l'intérieur. Et on va commencer par prendre conscience tout simplement de ce qui nous habite ici et maintenant, dans notre corps. Donc, on peut venir se déposer, juste prendre contact sans trop forcer. Voir ce qui est ici et maintenant, est-ce qu'on se sent agité, est-ce que notre mental est sollicité, est-ce que notre corps se sent tendu. Puis on peut prendre conscience de notre respiration. À travers celle-ci, on peut se connecter au moment présent, se connecter à soi. C'est une belle porte d'entrée pour se ramener ici et maintenant. On n'a pas besoin de forcer notre respiration, de lui donner un angle quelconque. Juste le fait de l'observer nous ramène au présent. Et on peut aller un peu plus loin en prenant conscience de notre tête, mais de l'intérieur, pour amener un peu plus de présence à l'intérieur de soi. De ressentir plus que d'imaginer. Donc, amenez votre concentration sur l'intérieur de votre corps, sur vos sensations. On les laisse émerger sans rien forcer ou provoquer. Et on descend un peu plus bas vers les épaules, même chose. On ressent, mais de l'intérieur. On veut sentir notre poitrine qui se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. On amène de la conscience dans nos bras, dans nos mains. Puis dans notre dos et notre ventre.
puis dans notre bassin. Et dans nos jambes. Et dans nos pieds. Et ensuite, on va rebalayer notre présence de la tête aux pieds. Puis des pieds à la tête. Peu importe ce que vous ressentez à ce stade-ci, c'est parfait. Ça se peut que ce soit inconfortable, que ce soit même difficile. Ça se peut que ce soit agréable. Peu importe, on observe et on prend le temps de ressentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi. C'est la première étape de la clarté. Prendre conscience de où on est. Et ensuite, on va venir créer de l'espace. Et c'est ce qu'on va faire à travers notre pratique d'aujourd'hui. Donc, si vos yeux étaient fermés, je vous invite à les rouvrir. Si vous étiez assis sur un bloc, vous pouvez le retirer. Et on va venir se positionner dans la posture Balasana, la posture de l'enfant. Donc, on colle les deux gros orteils ensemble, on écarte les genoux vers l'extérieur, on vient déposer les fessiers sur les talons et on allonge les bras vers l'avant, on engage, on ne veut pas avoir les bras mous ici. On dépose le front au sol. Si les fessiers ne touchent pas, je vous invite à mettre un oreiller sur le front ou un bloc pour justement relever davantage et venir vraiment déposer votre assise. Et on va venir respirer ici. On garde la même présence et tout au long de la pratique, on va venir essayer d'amener encore plus de clarté et d'espace à travers notre corps et notre esprit en faisant travailler les deux en synchronisation. Donc on inspire, on gonfle le ventre et on expire, on dégonfle le ventre. On vient créer un massage abdominal. Et on peut masser le front de gauche à droite sur le sol du tapis. Toujours en gardant sa respiration. Et la présence dans son corps. Du bout des doigts, en passant par les bras, la tête, le tronc, les fessiers, les jambes et les pieds. On balaye notre conscience du corps en restant dans Balasana. À la prochaine inspiration, on va pousser dans les mains et dans les jambes pour venir dans une table
On s'assure que nos mains sont bien ancrées aussi, les doigts larges, écartés pour une bonne stabilisation avec le sol. Ici, le dos est droit. Et on va engager notre premier 4 cows. Donc, à l'inspiration, on va ouvrir la poitrine et amener le regard vers le ciel. On creuse le dos. Et à la prochaine expire, on va rentrer la tête entre les deux épaules. On va arrondir le dos. Rentrer le nombril vers l'intérieur de la colonne. Et on relâche les épaules. Relâche la nuque. Et ainsi de suite. Inspire, retourne dans Bethilasana, la vache. Ouvre ton cœur, prends le temps de ressentir. Et ensuite, expire, retourne dans Marjariasana, le chat. Même chose ici, prends le temps de ressentir. Et on va enchaîner comme ça sur 5 respirations complètes. Et ici, je vous invite vraiment à prendre le temps de ressentir chaque mouvement dans la colonne vertébrale. De revenir connecter avec votre corps. Une dernière fois. Et on ramène le dos droit. On peut déplacer un peu les mains pour ramener un petit peu de circulation dans celle-ci. Et on va inspirer, lever la main droite au ciel. Expirez, amenez la main droite en dessous de la main gauche et on s'étale l'épaule au sol, on s'étire, on ouvre les omoplates. On vient créer de l'espace dans le haut de notre dos. Là où les tensions, le stress accumulé peut s'installer. On vient ouvrir et avec l'inspiration et l'expiration, on vient créer de l'espace. On amène de la présence et de la conscience dans cette zone du corps. À la prochaine inspire, on ramène la main gauche, on ramène la main droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, ouvre la main gauche vers le ciel. Expire, passe-la en dessous de la main droite. Allonge le bras droit vers l'avant. On est dans un beau twist. On vient respirer, apporter de l'espace.
Prochaine expire, on ramène le tout, on revient dans notre table, on ancre les deux pieds à l'arrière et on va pousser dans les hanches et dans les mains pour venir dans notre premier chien tête en bas. Ici, on peut marcher notre chien, un pied après l'autre. On reste en présence. Notre respiration est comme notre ancre. Elle fait le pont entre le monde extérieur et intérieur. À chaque fois qu'on a tendance à retourner dans notre tête, qu'on en prend conscience, on revient à la respiration qui nous amène vers les sensations intérieures. Là où on peut s'habiter pleinement. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel, plier le genou et amener le pied entre les deux mains. On dépose le genou gauche au sol et on vient dans un low lunge. Notre genou est juste au-dessus du talon. On engage ici les abdominaux. On garde la colonne droite, les bras bien allongés vers le ciel. Prochaine expire, on va faire un petit twist. On va venir coller notre coude sur notre genou. Et on va coller les deux paumes ensemble en forme de prière. Et on twiste la tête, on essaie de regarder vers le ciel. Si ce n'est pas possible, on regarde les mains. On essaie de rester dans notre twist le plus présent possible et conscient. Ensuite, on retourne vers l'avant de notre tapis. Garde les mains en prière. Et on redépose à l'expire. Ici, on va seulement étirer la jambe droite vers l'avant. On essaie de venir déposer le talon arrière vers le sol et on vient dans un triangle. Une posture dans laquelle on peut vraiment ressentir l'arrière des jambes, l'étirement dans les ischios. Mais c'est une posture aussi d'ancrage à la terre. Ici, on peut être un peu plus haut, au besoin, ou on peut vraiment venir pousser l'étirement en restant un peu plus bas à la colonne droite. Et ensuite, on va replier le genou avant, déposer, ancrer les mains et revenir dans un chien tête en bas. Prends une grande inspiration ici, on expire. Maintenant, on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel, plier le genou et amener le pied entre les deux mains. Déposer le genou droit vers l'arrière. Inspire, on amène les bras vers le ciel. On engage les abdominaux. On engage les cuisses. On est fort, solide, ancré, incarné dans notre low lunge. À la prochaine expire, on twist, on vient déposer le coude sur le genou. On colle les paumes de main ensemble en prière et on essaie de regarder vers le ciel.
Prochaine inspire, on retourne vers l'avant, le torse, le regard droit devant. Garde les mains en prière. Prochaine expire, on dépose les mains au sol. On ancre le pied derrière et on vient allonger la jambe avant. Et essayer de déposer le talon vers l'arrière. Sinon, on peut le garder un peu surélevé au besoin. Et on peut aussi lever le torse. Donc, au choix, on se positionne dans notre triangle comme on se sent à l'aise. On amène de la présence ici. On crée de l'espace dans nos jambes. Tout en restant présent, présente à soi. Ensuite, on va plier la jambe vers l'avant, déposer les mains au sol et on revient dans notre chien tête en bas. Ici, on peut encore une fois marcher notre chien. Si on a besoin de dégourdir les jambes. Sinon, on reste dans notre chien tête en bas. Bien ancré, bien posturé. On sent la force de la présence qui nous habite de plus en plus. À la prochaine inspire, on va venir dans une planche. Et tout en douceur, on va descendre dans notre Chaturanga, Dandasana. Dépose le cœur au sol en premier. Dépose le dessus des pieds au sol. Et on va venir dans un petit cobra. Inspire et on expire. Prochaine inspire. On va pousser dans les mains, dans les bras et on revient dans notre chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite, on amène le pied à l'extérieur de la main droite et on dépose le genou au sol pour un lézard dans lequel on ouvre les hanches, on ouvre le regard vers l'avant, le cœur. Et on respire ici dans l'ouverture de hanche du lézard. Si on souhaite aller un peu plus loin dans l'ouverture, on peut aussi amener un twist dans notre lézard en venant attraper le pied derrière et en amenant le regard vers l'arrière. L'important ici, c'est de rester dans la présence. Et la clarté d'esprit du moment présent. On revient vers l'avant, on ancre le pied gauche et on retourne dans un chien tête en bas. Ensuite, inspire, on va dans un Chaturanga Dandasana. Doucement. En contrôle. On est conscient de chaque petit mouvement. Inspire, cobra. On prend conscience de chaque muscle qui force et nous tient dans la posture. De chaque étape dans le mouvement. Inspire, chien tête en bas. Inspire,
amène la jambe gauche vers le ciel. On vient déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On ouvre le cœur, on regarde vers l'avant. Dans notre lézard, on sent bien la hanche qui s'ouvre. Ça se peut que ça tire, que ça pique, que ça chauffe. On crée de l'espace. Si on veut aller un peu plus loin, on peut faire un twist. Dans notre lézard, amener le regard vers l'arrière, on attrape le pied et on reste ici, en présence. On ramène le regard vers l'avant. On ancre le pied derrière et on retourne dans notre chien tête en bas. On va prendre le temps de rester ici quelques instants. Prochaine inspire, on retourne dans une table. Colle les gros orteils ensemble et on fait un balasana, mais cette fois-ci, on va le faire un petit peu plus collé. Donc, on veut que les genoux soient un peu plus proches de notre ventre. Dépose le front au sol ou sur un bloc ou un coussin. Reviens ici. Reviens à ta respiration. Balaye ton corps de ta présence. Tes mains le long des bras, la tête, le cou, le dos, le ventre. Le bassin, les jambes et les pieds. Et ainsi de suite pour quelques respirations. Et ensuite, on revient doucement s'asseoir sur nos talons. On peut enrouler les épaules vers l'arrière. Revenir s'asseoir. La posture easy seat. La colonne bien droite. Les fessiers bien ancrés dans le sol. Et ici, je vous invite à prendre un petit moment avant la fin de la séance. Vous pouvez encore une fois fermer les yeux ou garder les yeux ouverts. Et cette fois-ci, notez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que cette pratique en présence et en clarté vous a procuré? Prenez le temps de sentir votre corps. Est-ce que vous notez des choses différentes ou observez des choses que vous n'aviez pas remarquées au début de la pratique? Et on
va prendre une grande inspiration ensemble. Amenez les bras au ciel. Collez les deux paumes ensemble. Expirez tout. Ramenez les mains au cœur. Remerciez-vous pour la belle pratique. Remerciez-vous d'avoir pris le temps. Et sur ce, je vais vous laisser avec une petite suggestion, donc vraiment au choix, de faire une petite session de journaling juste après la pratique. Donc, de noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ce que vous avez pris conscience de, et de l'écrire dans votre journal de pratique. Je ne sais pas si vous en tenez un. Personnellement, j'aime beaucoup noter un peu comment je me sens après une pratique ou après une méditation, puis vraiment progresser dans le temps avec ça. Donc, je vous invite à faire un peu de journaling. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'encombre en ce moment? Qu'est-ce qui peut m'apporter un peu plus de clarté? Qu'est-ce que la pratique d'aujourd'hui m'a appris? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Puis, à travers ça, vous allez pouvoir grandir, prendre conscience de des choses que vous n'aviez pas pris conscience. Et sur ce, je vous souhaite une journée qui continue dans la clarté, qui continue de s'incarner avec un petit peu plus de Sosha à l'intérieur de vous et que ça va vous suivre dans les prochaines journées, semaines. N'hésitez pas à refaire la pratique aussi si vous l'avez beaucoup aimé. Et je vous revois très bientôt pour la continuité de cette petite série sur la présence, incarner plus de présence à l'intérieur de soi. C'est vraiment une série que j'avais hâte de mettre en pratique parce que c'est quelque chose que j'essaie de mettre le plus possible dans mon quotidien et que j'avais aussi envie de partager avec vous. Ça fait des années que pour moi, le yoga, c'est une manière de ramener de la conscience dans mon corps, que la méditation aussi m'aide beaucoup. Donc, plusieurs pratiques sont disponibles, plusieurs techniques sont disponibles, que ce soit dans des livres, dans des vidéos YouTube ou quoi que ce soit. Mais à travers celle-ci, je vous donne ma version à moi, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que j'aime pratiquer au quotidien, puis en espérant que ça vous aide vous aussi. Donc, merci, bonne journée!